Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors je suis désolée, la semaine dernière je n'ai rien posté. En ce moment j'ai des petits soucis à régler à droite et à gauche et donc pas trop le temps de faire de vidéos, mais je vais essayer de me rattraper. Donc s'il y a des petits ratés de temps en temps, j'en suis désolée, j'arriverai à mieux me réorganiser, j'espère d'ici très peu de temps. Voilà, alors aujourd'hui, ceci étant dit, je vous propose de faire une petite décoration comme ça, un petit panier. Et c'est très facile à faire, ça ne demande pas grand chose en termes de décoration. Ici dans l'exemple j'ai utilisé donc ma corde, vous savez que j'avais acheté un gros rouleau de corde en fibre naturelle. Eh bien j'ai décidé de m'en resservir. Donc là ce sont des idées au niveau des couleurs, vous pouvez les changer. Et en fait pour faire ceci, j'ai utilisé comme dans l'autre vidéo qu'on avait fait pour les petits paniers, que je vous remontre rapidement. Ah, les petits paniers ils sont tout vides là, et j'avais mis les petits bonbons mais ils sont partis. Dans mon petit coco, et donc on va utiliser pareil des bouchons de ce que vous voulez. Là je l'ai fait en grand parce que c'est plus facile de le montrer à la vidéo, mais vous pouvez utiliser des tout petits bouchons. Là ce sont des bouchons de lait, mais il y en a qui sont de toutes les tailles, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. C'est juste pour faire une épaisseur, mais à la limite vous pourriez presque le faire à plat sur du carton aussi, pourquoi pas. Et ça peut être une idée de décoration sympathique. À l'arrière j'ai juste mis un bout de carton. Vous pourriez très bien utiliser ça si vous avez un petit bijou, comme c'est quand même assez épais, un petit bijou à mettre à l'intérieur. La personne n'aurait qu'à décoller la partie carton et elle aurait son petit cadeau aussi à l'intérieur. Donc ça peut faire office de boîte, ça peut faire office de décoration. Si c'était un peu plus petit, pourquoi pas, on pourrait le mettre en porte-clés. Là c'est un petit peu gros, mais ou alors à suspendre, vous savez, également dans une cuisine, une petite décoration. Pourquoi pas pour Pâques aussi, mais je trouve que c'est bien pour toutes sortes d'occasions de mettre des petites décorations ici et là. Voilà, éventuellement des petits bonbons, des petits chocolats aussi à l'intérieur. Alors, donc pour ce faire, là je vais vous montrer tout de suite, je vais attaquer avec quelque chose d'un petit peu différent. Je vais le faire en tissu. Donc pareil, on utilise comment dirais-je, un bouchon. Ici, j'ai utilisé des petites fleurs en papier. Que j'avais acheté toutes faites. Alors elles viennent sous cette forme là, je vous mettrai le lien, je les ai trouvées sur Amazon, elles sont vraiment pas chères du tout, je vous mettrai les liens, vous pouvez les trouver. Et puis comme les petites feuilles grises, vertes ici, on ne les voit pas trop, vous voyez, elles sont tellement petites qu'elles disparaissent derrière les fleurs, j'ai décidé d'en faire. Et pour ça, donc je me suis découpé des feuilles, en fait on peut les découper simples ou doubles, comme j'ai fait ici, dans différentes tailles. Ici, c'est tout simplement simple. Alors, pour ce faire, c'est facile. Vous prenez du papier de la couleur de votre choix. En l'occurrence, ici, pour faire des feuilles, j'ai pris du vert. J'ai ici 2 feuilles de papier. On pourrait éventuellement en mettre 3 suivant l'épaisseur. Et je replie un petit peu. Et on va couper du côté où c'est plié, justement, pour avoir ça, parce que je trouve que c'est plus pratique et c'est plus rapide à coller. Et ce que je fais, c'est que je viens comme ça ici, et je retourne. Et je vais couper de l'autre côté et je vais rejoindre mon dessin, enfin mon dessin, l'autre partie où j'ai coupé. Et tout de suite, ça va me faire à chaque fois 2 feuilles. Et ici, comme c'est plié en 2, il y en a 4, puisque j'ai mis 2 feuilles. Alors, ce que je fais des fois pour aller plus vite, n'hésitez pas à en faire de toutes les tailles. Et vous voyez, je fais ça tout du même sens. J'arrive mieux à le faire comme ça. Hop, vous voyez, j'ai coupé un peu comme si on faisait du gazon. Je retourne et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je trouve que c'est plus équilibré. En tout cas, personnellement, je m'en sors mieux comme ça. Si vous préférez faire différemment, bah, évidemment, vous pouvez. C'est juste une idée. Je trouve que ça va aussi beaucoup plus vite. Là, j'ai même pas besoin d'utiliser de dies pour faire ces découpes. Si vous avez peut-être une trouilloteuse feuille, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, en 2 secondes, j'en ai fait plein. Et c'est super rapide. Ce que je vous conseille aussi éventuellement, c'est d'essayer de les plier un petit peu comme ça avec le doigt. Attention, gardez le doigt au milieu pour pas que ça ne se déchire. Là, j'ai utilisé un papier qui est vraiment assez fin. On appelle ça du papier de construction, souvent pour les enfants. Vous pouvez éventuellement vous servir, parce que plier, ça fait pas très joli, ça fait des angles droits.
Et vous faites ça rapidement sur vos petits pétales. Vous pouvez en garder des raides si vous voulez. Mais je trouve que ça donne un petit peu de volume. Faites-en des grands et des plus petits. Ça permet de donner plus de volume, plus de dimension à votre petit bouquet. Il y en a que j'ai fait assez grandes, d'autres que j'ai faites plus petites, mais je trouve ça sympa. Et ça permet de cacher aussi ce qu'il y a dessous. Et en l'occurrence, de mettre aussi un petit peu moins de fleurs. Donc ça devient plus économique. Donc ça c'est fait. Je me suis déjà prédécoupé des fleurs. Je les ai coupées des tiges pour m'avancer un petit peu. On va utiliser le pistolet à colle, donc prévoyez, là évidemment je vais me servir du pistolet à colle de Cléopâtre. J'ai prévu aussi la réserve de tubes de colle et on va y aller. Donc là un bout de tissu, ça pourrait être de la feutrine, ça marcherait également très bien. Mais comme j'en ai encore plein, je m'en sers. Et tiens d'ailleurs il va me falloir un petit tube de colle, voilà. Et on va faire un peu comme on avait fait dans l'autre vidéo. Pour faire les petits paniers, on va mettre de la colle un petit peu à l'intérieur. J'avais commencé à faire et puis je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Et puis on va venir tout simplement entourer, on va faire disparaître tout ce bleu. Et on va l'envelopper tout simplement comme ça. Là, c'est peut-être un petit peu grand, je vais couper l'excédent. Mais c'est pas grave, hein, puisque l'intérieur, on va le cacher. Je vais remettre un petit peu de colle ici pour que ça tienne mieux. Voilà. Et puis par-dessus, il couine un peu, mais c'est pas grave. Je l'ai laissé longtemps là allumé sans m'en servir. Et ce qui se passe quand on ne s'en sert pas ou s'il est allumé depuis un moment, il va descendre en température. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il ne marche pas bien. C'est juste qu'il se met un petit peu en sécurité et c'est pas plus mal. Voilà. Et là, je le referme bien. Alors là, on peut fignoler aussi si on veut que ce soit plus droit. Hein. Je vais mettre peut-être un petit point de colle ici pour le fermer. Là, j'ai été assez rapide. Vous pourriez prendre un petit peu plus de temps pour le faire. Mais en fait, moi, j'aime bien comme ça, quand il y a des petits plis. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est un côté plus naturel, justement, de petits paniers. Si vous voulez que ce soit très rond, ben, appliquez-vous peut-être un petit peu plus. Mais je ne pense pas que ce soit très gênant. Voilà. Ensuite, là, je vais couper. C'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Alors, maintenant, ça, c'est fait. Ce que l'on va faire, et ce que j'aurais dû même vous proposer de faire avant, mais comme j'en ai d'autres, c'est pas gênant. Dans du carton, vous pourriez également utiliser de la mousse. Vous allez prédécouper des cercles. Alors, je les avais préparés. Où est-ce que je les ai mis? Enfin, bon, bref, je vais le refaire ici avec vous. Ce n'est pas grave. Vous prenez un des cercles. Je vais prendre la même marque parce que j'ai peur que sinon, ce ne soit pas de la même taille. Là, je le fais dans du papier assez épais. Et on va tout simplement découper autour. On vient tracer. Alors, vous en faites autant que nécessaire. Voilà. Vous allez découper les cercles. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Comme ça, j'ai pas 36 000 trop de papier autour. Voilà, ça va vite. Vous voyez, j'ai les ciseaux qui ne bougent pas. Si on veut être à peu près régulier, c'est le papier qui tourne. Les ciseaux restent relativement en place. Voilà. Et puis, soit vous le faites maintenant, soit à la fin, vous pourrez venir le recouvrir l'arrière. Alors là, je l'ai mis blanc. Évidemment, peut-être que de le faire rose, ce serait plus joli. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre de la corde. Vous pourriez, alors là, moi, je vais réutiliser dans tous mes exemples ici. Je vais utiliser à nouveau ma corde en jute.
Mais vous pourriez utiliser ce genre de cordon aussi que l'on trouve dans les magasins de tissus. J'ai également ce cordon-là qui est un petit peu plus gros. On peut largement utiliser ça en guise d'anse parce qu'on va leur faire une petite anse. Moi, j'ai envie de garder le petit panier comme ça. C'est un petit carré Vichy. Je trouve que ça va lui donner une tête plus sympa. Alors, vous pouvez le faire avant ou le faire après. Là, vu que je vais mettre mes fleurs, je pense que je vais le faire tout de suite. Donc, je vais essayer de regarder où je veux le coller. La longueur de l'anse. Je crois que là, c'est pas mal. Donc, je vais couper ici. Pareil, là aussi, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Pourquoi pas un ruban, à la limite. Ça pourrait être aussi joli. Voilà, c'est un petit peu long. Je vais le recouper. Je vais peut-être le mettre comme ce coin-là est peut-être un petit peu moins joli. Eh bien, je vais venir mettre mes fleurs là où c'est moins joli et cacher un petit peu la misère. Voilà, ici, je trouve que c'est pas mal. Ok, donc maintenant que j'ai vu où je voulais le mettre, je vais mettre un point de colle ici. Et j'utilise le pistolet à colle parce que c'est ce qui va prendre le plus vite et sécher le plus rapidement. En plus, ça tient très bien sur le tissu, sur les fibres naturelles. Donc là, j'utilise par exemple les ciseaux pour éviter de me brûler. Là, je vais faire pareil. J'espère qu'il va tenir en place. Ou je vais le recouper un petit peu. Je vais raccourcir parce que ma corde là a pris un petit peu un mauvais pli. Mais ça, c'est pas spécialement gênant. Je remets de la colle ici de l'autre côté. Si vous avez de la colle qui va un petit peu s'échapper, ne vous inquiétez pas. On viendra couvrir. Voilà, je maintiens bien en place. N'hésitez pas, soyez patiente, maintenez en place toujours, ça évite que ça ne se décolle après. Voilà. Et maintenant que j'ai coupé toutes les petits queues de mes fleurs, il n'y a plus qu'à décider en fait les couleurs que vous voulez utiliser. J'avais dans l'idée de peut-être mettre un petit peu plus de... Et vous savez quoi? Ce que je vais rajouter, que je n'avais pas prévu, mais je me dis que ce serait sympa, c'est d'utiliser... une petite dentelle. Alors, je coupe 2 secondes, je vais aller chercher ma dentelle et je reviens tout de suite. Alors les amis, je viens de me rendre compte avec stupéfaction que je n'ai pas de dentelle. La seule dentelle que j'ai, c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ces dentelles. Je ne sais pas si c'est pas Anxenamoon, justement, dans un de ses premiers paquets. Mais je ne trouve pas la couleur que j'aurais besoin ici. J'aurais aimé soit du blanc, soit un bleu clair. Donc, voilà. Tout ce que j'avais pris en dentelle, je vous avais mis dans les paquets la dernière fois. C'était des petits rouleaux de dentelle. Je pensais en avoir gardé. Et bien, visiblement, j'en ai gardé aucun. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais utiliser du tulle. J'ai du tulle de toutes les couleurs. Donc, j'hésite entre du blanc ou du bleu. Mais comme ce bleu est très clair, mais par contre, vous allez peut-être plus le voir ici. J'espère que ça rendra la caméra. Mais il est légèrement... il est pas mal pailleté. Il y a plein de petites paillettes qui brillent. Est-ce que vous allez le voir? Si je fais ça... Moi, là, tout de suite, je ne le vois pas, mais j'espère que vous allez voir le côté pailleté. Et donc, je vais utiliser un petit bout comme ça pour faire ma dentelle. Et je vais vous montrer. On fait avec les moyens du bord. Donc, je l'attrape. Je vais commencer, vu que je suis droitière. J'espère que vous allez voir. Je vais me rapprocher encore davantage. Et je vais le froncer un petit peu. Je ne vais pas le laisser raide parce qu'en plus, là, on ne verra rien. Mais en le fronçant, on devrait davantage le voir. Et puis, ça fera aussi davantage dentelle. Là, je prends ma petite spatule. Et je vais venir comme ça le froncer. Hop. La spatule en silicone, ça évite de se brûler. Là, ça n'a pas pris. Prenez votre temps. Voilà, je vais refaire plein de petits plis comme ça. Et là, je ferai tomber à l'endroit où il y a la colle, je ferai retomber
des petites feuilles, ce qui fait qu'on va cacher les points de colle qui ne seront pas jolis. Ah, la porte qui s'ouvre, ce n'est pas un fantôme, c'est ma choupie qui rentre. Alors quelqu'un m'a demandé, mais ce serait bien qu'on voit Choupi. Oui, mais en général, quand je suis en train de bricoler comme ça et que j'utilise de la colle, je préfère éviter qu'elle vienne au milieu parce que je n'ai pas envie qu'elle se brûle. Donc je fais plein de petits plis comme ça. Hop. C'est pour donner un petit peu plus de volume et puis surtout qu'on le voit un petit peu. Sinon, il est tellement clair qu'on pourrait ne pas le voir. Et je pense que le dernier, je vais le mettre là. Voilà. Et là, pareil, hop. Je viens le bloquer ici. Donc là, je pense que vous allez le voir. En tout cas, sur le côté, vous allez le voir. Voilà. Et si jamais c'est trop long, je reviendrai le couper après. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je verrai après à quoi ça ressemble. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre nos fleurs un petit peu ensemble. Donc, comme je vous disais, le vert, on ne le voit pas. Donc, je me suis fait des petites queues, des petites feuilles plutôt. Et je viens au centre de chaque feuille, pour le mettre derrière la fleur. Je vais venir comme ça, mettre des petites fleurs. Je vais en mettre que 2 à chaque fois, parce que malgré tout, et j'en ai fait, vous voyez, de tailles différentes. Et je vais faire ça pour chacune d'entre elles. On peut les recouper aussi après si besoin est. Et je préfère les mettre comme ça, parce que c'est plus facile après à agencer. Et ce côté vert là des petites feuilles, comme je vous disais aussi, va donner du volume et va aussi prendre plus d'espace. Donc il y aura moins besoin de mettre de fleurs. Quand on met plus de feuillage, on met moins de fleurs. C'est valable aussi quand on fait des petits bouquets, même si je ne suis pas experte. J'ai toujours entendu les fleuristes le dire. Quand on n'a pas un gros budget à mettre dans des fleurs, eh ben on met un petit peu plus de feuillage. D'ailleurs, je ne voulais pas mettre de jaune. J'avais décidé, je pense que je restais dans les bleus et les roses. Donc, je vais plutôt... Ah, celle-ci se dépiote complètement. Alors, je vais essayer de la rassembler aussi. Voilà. Ça peut arriver que des fois, ces fleurs se défont. En général, pas trop. Je coupe la petite queue en laissant 2-3 mm et je la rabats derrière. Voilà, ça va le faire. Et là, hop. Donc, je vais continuer parce que je ne m'étais pas avancée. Je vais continuer à faire mes petites fleurs roses et les bleus. Et puis, je reviens pour faire l'assemblage de notre petit panier. Et je vais commencer à en mettre une, par exemple, ici. Une ici, ça me semble bien. Allez, on y va. Là, je suis un peu plus généreuse en colle. Voilà. Hop, et je vais alterner du rose et du bleu. Je vais en mettre aussi derrière. Même si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Je vais me contenter de 2 couleurs. Si j'avais eu du blanc, j'aurais mis du blanc. En fait, je vais la mettre là, celle-ci. Je vais mettre du rose devant. Vous voyez, ça se monte quand même très très vite. C'est pas un projet bien compliqué à faire. Voilà. Une autre rose. Mais j'aime bien, vous avez vu, comme je viens de vous montrer, je les prépare à l'avance. C'est plus facile d'abord d'assembler vos fleurs. Et puis après, peut-être que je vais mettre une bleue sans feuille, là, non? Est-ce que je peux l'enlever? Oui, je vais la rapprocher, celle-ci, un petit peu, pour avoir plus d'espace. Voilà. Et puis, on peut alterner le sens des feuilles. Vous voyez, toutes les feuilles ne sont pas dans le même sens. C'est pas un problème. Au pire, vous pouvez toujours en rajouter si vous en éprouvez le besoin.
Hop, celle-ci comme ça. Je n'ai plus de bleu, alors je vais refaire celle-ci aussi. Une petite queue, voilà. Je n'attends là même pas que ça sèche, c'est pas problématique. Ah non, c'est du rose que j'aurais dû mettre. Oups! Ce n'est pas grave, on va refaire du rose. Et puis si vous n'avez plus de place pour mettre de fleurs, ben mettez du feuillage justement. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Voilà, j'essaye d'alterner un petit peu. Voilà, et là on a fait notre petit bouquet. On pourrait descendre davantage. Finalement ça, c'est peut-être un petit peu long, je m'en doutais un petit peu. Mais ce n'est pas grave, je vais le recouper. Non, c'est pas des ciseaux pour tissu, les voilà. Que ça dépasse, que ça fasse une petite jupette. Là, je viens un peu couper en biais. Oui, et peut-être même couper encore un petit peu plus court. Mais c'est mignon, ça fait léger, ça fait aérien. Là, on peut laisser tel quel ou alors mettre un petit nœud. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Le bleu est un peu fort. Ou un petit nœud bleu, oui, ça changera. Ou un petit nœud rose. C'est là aussi que je pourrais mettre du blanc. Donc ça, c'est encore du bleu. Voyons ce petit rose clair. Oui, le petit rose clair aussi n'est pas mal. Je vais vous le montrer là sur le blanc. Rose. Ah, les deux vont bien. Mais je vais opter pour le rose. Allez, adjugé vendu. Un petit peu de rose. Un petit nœud. C'est optionnel, hein. C'est totalement optionnel. Je découpe aussi là tous les excédents que je peux avoir dus à la corde. Et voilà, regardez comme c'est mignon. Et encore une fois, ici, vous avez quand même la place parce que c'est quand même assez épais, hein, ça fait quasiment 2 cm. Vous pourriez camoufler le fond, puisque ce n'est pas joli, avec un autre bout de tissu ou un bout de carton. Vous mettez une petite paire de boucles d'oreilles ou un bracelet, vous savez, les petits bracelets mous. Et ensuite, vous pouvez recouvrir, dans ces cas-là, recouvrir d'un carton rose pour que ce soit joli. Mais regardez comme c'est sympa. Ça peut faire l'objet d'une boîte, d'une petite boîte à bijoux aussi originale, ou encore d'une suspension ou d'une décoration. Voyez, ou des petits bonbons à l'intérieur. Comme c'est mignon et ça a été quand même très vite fait. Maintenant, je vais vous montrer avec la corde. Alors, je vous montre une façon. Il y en aurait peut-être d'autres. Je vais reprendre ceci. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Après, le principe sera exactement le même. Et la seule chose que je n'ai pas faite, c'est que je ne suis pas venue ici entourer jusqu'au bout. Vous voyez là, je me suis arrêtée en fait. On ne voit peut-être pas beaucoup. Mais la corde, je l'ai fait aller et venir. Et en fait, là, je crois que je vais faire carrément tout le tour. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va prendre peut-être 5 bonnes minutes. Mais c'est pas grave. Et je vais le faire un petit peu différemment parce que je crois que ce sera plus facile comme ça. Donc là, on démarre en rond. On démarre au bord. N'hésitez pas à aller bien au bord pour éviter qu'on ne voit la couleur de votre peau, enfin de votre bouchon. Si le cœur vous en dit, vous pouvez le peindre en blanc, pourquoi pas. Donc on va monter ici tout autour. Je vais faire finalement tout autour parce que je trouve que ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer. On tient bien, on avance. Là je me rapproche du bord. Voilà, je reviens ici à ras et je vais partir à côté. On avait déjà fait quelque chose d'assez similaire quand on avait fait les paniers, si vous vous souvenez. Voilà, attention les enfants, vous ne faites pas ça seul. Vous demandez à un adulte de vous aider. Et la partie qui n'est pas très jolie ici, c'est l'endroit où on mettra nos fleurs après, hein. Ça pose vraiment pas de souci. Encore une fois, je le fais avec de la corde. Vous le pourriez avec en fibre naturelle
vous pourriez le faire, pourquoi pas avec du raffia, pourquoi pas avec un autre type de cordon en tissu, de la corde de parachutiste. C'est peut-être un petit peu gros, au moins que vous en trouviez de la fine. Hop, je continue. Alors, je vais continuer arriver jusqu'en haut ici. Et après, je vous montre comment on fait la partie plate du bouchon. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai fait tout le tour. Et maintenant, c'est un petit peu au niveau quand ça commence là, comment dirais-je, de l'angle. Ça y est, je vais y arriver. Qu'on va commencer à venir couvrir en colimaçon. Hein, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, c'est même un jeu d'enfant. C'est très logique. Voilà, moi je fais pas tout le tour pour avoir le temps de bien placer la corde, de la maintenir aussi en place. Donc faites-les par section, n'essayez pas d'aller trop vite. Et moi ma corde en plus, cette particularité qu'elle a celle-ci, c'est qu'elle n'est vraiment pas très régulière dans son épaisseur. Il y a des fois elle est toute maigre et des fois comme ici, elle est super grosse. Et puis d'un seul coup, elle va être toute fine comme là. Donc forcément, c'est lent, mais c'est l'effet d'ensemble. C'est pas beaucoup plus compliqué à gérer. Donc là, je reviens. Hop. Et au fur et à mesure, on va resserrer. Peut-être qu'on pourrait commencer par le centre. Je n'ai pas essayé, peut-être que ça donnera mieux, pourquoi pas, parce qu'on risque de se retrouver un peu excentré. C'est une possibilité, maintenant que j'y pense. On verra. Sinon, vous commencez par le centre et vous finissez par l'extérieur. Je suis en train de me dire que ce serait peut-être plus judicieux. Surtout si on ne part pas complètement droit. On va essayer de voir ça. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Mais je ne m'inquiète pas. On peut toujours venir mettre un autre tube de colle. Un petit quelque chose pour cacher. Une petite fleur. Un petit nœud. Un petit bout de ruban. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est en même temps que de la récup, du cordage. Il n'y a pas non plus de quoi s'affoler. Pour ça que je vous propose des matériaux aussi qui ne sont pas très coûteux. Hein. Hop. Voilà. Je vais continuer parce que je pense que vous avez largement compris le principe jusqu'à ce que j'arrive jusqu'au centre. Allez, je suis carrément arrivée jusqu'au centre. Je finis avec vous. Je ne sais pas si je vais y arriver en une fois, mais on va essayer. Je tourne un peu ma corde parce qu'elle a tendance à se défaire. Hop. Voilà. Et puis, je pense que je suis en fait pas mal centrée du tout. Je vais couper. Voilà. Et mettre ça au milieu en vitesse avant que ça ne sèche. Oups. Et voilà, finalement, ce n'était pas si compliqué. Je vais rajouter, parce que là, je vois que ça rebique. En fait, on arrive plutôt bien au centre. Donc, essayez une méthode ou l'autre. Peut-être commencer par le centre, ce serait peut-être plus judicieux. Bien que là, franchement, je n'ai rien à redire. Ça s'est plutôt bien passé. Je n'avais pas fait ça comme ça tout à l'heure. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide que la façon dont j'avais fait en premier. Alors, je garde cette façon-là pour vous. Voilà, maintenant que c'est fait, on reprend un peu de notre corde. On va refaire pareil que tout à l'heure. On va y adjoindre une corde, une petite anse. Je vais peut-être la faire un peu plus longue parce qu'avec les fleurs, ça en a besoin. Il y a l'épaisseur des fleurs, si vous voulez. Donc là, je reviens. Il y a toutes mes petites peluches
les petits fils de colle, mais ça, ce n'est pas grave. Alors, où est-ce que je vais la mettre? J'avais dit que ce qui n'était pas joli, ben ça se voit plus, ce qui n'est pas joli. À la limite, si ce coin-là est peut-être pas le plus... Ouais, c'est ce coin-là. Alors, je vais le mettre de part et d'autre. Ici, ça me semble très bien. De la colle. On met ça, j'appuie avec les ciseaux. J'appuie davantage avec les ciseaux qu'avec ça qui est tout mou. Hop. Je maintiens bien. J'essaie de mettre l'autre côté à la même hauteur. J'enlèverai les excédents de colle après. Donc c'est ici, je vais le mettre là, je pense. Allez, ici. Pareil. Hop, on maintient. En plus, je vous assure, là, les tubes de colle de chez Cléopâtre, je les trouve pas mal du tout parce qu'ils collent très très bien. Et à savoir, vous allez, je vous mettrai le lien où vous pouvez les trouver. N'oubliez pas que vous avez 10% dessus. Il existe aussi des tubes de colle pour les petits formats, pour comment dirais-je, les pistolets à colle de petit format, des tubes pour colle pour surface non poreuse. Alors que normalement, je vous dis souvent, ça ne tient pas. Mais là, ça va tenir. Alors, maintenant que ceci est fait, eh bien, on va recommencer exactement la même opération que tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo 2 minutes, le temps de repréparer mes fleurs, parce que vous l'aurez compris, je vais toutes les couper. Alors, je voulais vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne coupe pas la petite queue complètement à ras. Il reste 2-3 mm. Et ce que je fais, c'est que je viens l'écraser derrière parce que souvent, vous avez la petite partie verte qui s'en va ou comme tout à l'heure, on a vu les pétales qui se défaisaient, ce qui fait qu'après, vous avez ça derrière et ça maintient un petit peu l'ensemble. Donc, je vais m'avancer, je vais me refaire quelques petites fleurs et je reviens vers vous pour le montage. Alors, j'ai fait toutes les petites fleurs. J'ai décidé de faire uniquement une seule couleur parce que je vous ai montré là mes deux exemples en bicolore. Et là, j'ai décidé que de faire une seule couleur qui se marie très bien puisqu'on est dans les mêmes tons hein, pour faire du beige, du orangé, du vert. On est totalement assortis. Alors, je me disais même que ce qui était faisable, si vous n'aviez pas envie de faire de partout, on n'oublie pas qu'on mettra notre petit rond blanc derrière ou de couleur que vous voulez. On pourrait très bien venir seulement mettre une petite fleur de chaque côté, si on voulait. Ça fait peut-être un petit peu bizarre. On n'est pas obligé d'en mettre autant, mais vous pouvez décorer à votre façon. Encore une fois, je le dis, je le répète pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne, mais je donne des idées, je montre la technique, et ensuite, vous adaptez en fonction de vos goûts. Et puis en plus, parce que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Il y en a qui vont préférer une couleur à l'autre. La dernière fois, par exemple, pour les cartes, certaines personnes m'ont dit, ben, moi je suis pas vert et pourtant ben, ta carte en vert rend super bien. Comme quoi, il suffit quelquefois de mettre des éléments où c'est des fois certains verts qu'on peut ne pas aimer. Vous voyez, là, j'essaie de tourner un petit peu les pétales et les feuilles pour que tout ne soit pas forcément dans le même sens. Là, je vais m'arrêter là. S'il y a trop de blanc, je prends des petites feuilles ici toutes simples. Je les mets un petit peu en forme. Et puis, je peux venir comme ça, hop, combler les vides si j'en ai envie. Voilà, je comble les vides facilement. En plus de tailles différentes, c'est ça qui est bien aussi. Je continue, je vais en mettre derrière. Et c'est bien aussi de faire qu'une seule couleur. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Hop, j'ai collé la table, enfin le papier. Encore une seule, je pense que ça va être suffisant. Voilà. Et je peux là aussi, je vais remettre une feuille dans ce coin-là.
Parce que je vois qu'il y a un petit vide. Hop. Et on comble avec le feuillage. Si vous voulez en mettre davantage pour que ça descende, libre à vous. Je vais en mettre une d'ailleurs. Mais vous pourriez faire descendre les fleurs davantage sur le devant. Là, j'ai décidé de ne pas mettre de tulle ou de, comment dirais-je, mince, d'un seul coup le nom m'échappe, enfin ce que je cherchais tout à l'heure, la dentelle, voilà. Et finalement j'aime bien les deux. Je crois que j'ai une petite préférence pour l'oranger, parce que j'aime le côté naturel, etc. Jusqu'à il y a encore peu de temps, j'étais pas trop fille rose, mais j'apprécie de plus en plus, mais j'ai une nette préférence pour celui-ci, qui en plus fait beaucoup plus été et printemps. Alors là c'est pareil, est-ce qu'on met un nœud ou est-ce qu'on n'en met pas? Vous voyez, si vous aviez ici un rond, un centre qui n'était pas joli, vous pourriez très bien mettre un petit nœud ici à la place et pas en mettre en haut. Parce que si on en met un en haut et en bas, ça va faire trop. On aurait pu en mettre un sur les côtés. Ben, vous savez quoi, je sais pas. C'est vrai que ça habille un peu, ce petit nœud. Mais franchement, il n'y aurait pas de nœud. On pourrait mettre une fleur. Non, en fait, vous savez quoi? J'ai envie de rien mettre. Je trouve qu'il se suffit à lui-même, celui-ci. À la limite, celui-là, il va bien ensemble. Ça fait très petite fille, très girly, c'est très mignon. Mais celui-ci, ben, je l'aime finalement un petit peu plus épuré. J'ai mis davantage de feuillage, donc c'est bien aussi. Ça met un peu plus de couleur. Mais voilà des petites idées. Alors n'hésitez pas, encore une fois, là j'ai utilisé de la corde de jute, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de corde qui soit naturelle ou non. Encore une fois, vous trouvez ça dans tous les magasins de tissus. Le tissu, vous pouvez utiliser de la feutrine. La mousse, ce serait peut-être un petit peu plus délicat pour la former, à moins que vous la fassiez chauffer, mais ce serait encore... Tiens, mais j'ai pas fait encore de mousse thermoformée. Ah si, j'en avais fait, mais il y a longtemps. Mais on pourrait le faire aussi en mousse. Mais honnêtement, la feutrine, ça coûte pas très cher. Si vous l'achetez souvent au mètre, il vaut mieux acheter des fois la feutrine au mètre que de l'acheter à la feuille, parce que je trouve que c'est très cher. Ou alors, vous en trouvez aussi sur Internet en lot, ça vaut le coup. Mais voilà, deux petits paniers mignons pour faire des petits cadeaux. Ça peut servir de petites boîtes. Ça peut servir de décoration aussi à mettre dans la maison, à accrocher sur une fenêtre. Moi, j'aime bien accrocher des petites choses sur les fenêtres. Et puis, c'est pas si gros que ça va quand même laisser passer la lumière. Ou alors, vous imaginez avec un petit bouchon plus petit et vous allez faire un porte-clés. Voilà, je vous ai remis mes 3 exemples ici. Alors, n'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez. Bicolore, avec le petit... Là, je me rends compte qu'il est peut-être pas très droit. Je vais peut-être en remettre une ou deux ici pour le faire un peu plus droit, ou je vais le bouger. Ou alors ici, d'une seule couleur. J'aime bien les 3 en fait, mais je crois que celui-ci reste un petit peu mon préféré. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, ou simplement faire un petit coucou. Vous savez que je reviens vers vous. En ce moment, je suis un petit peu en retard, mais voilà, j'ai plein d'autres choses qui sont arrivées, donc il faut que je m'en occupe. Et puis, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de donner un pouce en l'air, c'est très important. Également de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis aussi de partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, partout où vous pouvez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.